La vérité, c'est que quand on grandit dans un quartier populaire, les choses sont plus compliquées. Et c'est partout pareil en France. Donc ça n'arrive pas que chez nous. Si on offrait plus de travail aux jeunes, plus de chance, ben, peut-être qu'il y aurait moins de délinquance. Et comme l'a si bien dit Macron, il faut traverser la rue pour trouver du travail. Mais malheureusement, ces ruelles, on les a toutes faites pour beaucoup de jeunes. Et parfois, ben, ça finit dans la mauvaise rue. Dans cette vidéo, j'ai interviewé Yanis. Il a 23 ans, il vient d'Arles dans les Bouches-du-Rhône où il s'est fait connaître pour ses exploits dans les arènes en course camarguaise. Dans la nuit du 14 au 15 avril, son ami d'enfance Hamza est tué par balle. Un drame qui va plonger tout leur quartier dans le deuil. Je m'appelle Yanis, j'ai 23 ans, j'habite à Arles. Le 15 avril, j'ai perdu un ami par balle d'une fusillade. Les faits se sont déroulés ce lundi soir à Arles. Un homme a perdu la vie. Il a été touché d'une balle dans la tête alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. Un autre homme a été blessé par les tirs. Le parquet... Hamza, elle avait 23 ans, mon âge du coup. On s'est connus à l'école tout petit. C'était mon voisin, donc ça date pas d'hier, quoi. Ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Ben, Hamza, c'était quelqu'un de très drôle et très souriant aussi. C'est touchant, hein, surtout ben, quand on revoit nos photos de quand on était petit, parce qu'on est beaucoup de la même génération, du même âge. On a beaucoup de souvenirs, et du coup c'est touchant en fait. Genre les collègues qui me renvoient les photos, regarde quand on était petit, moi pareil. Voilà, maintenant j'essaie de garder que les bons souvenirs avec lui, son sourire. C'était vraiment quelqu'un de drôle aussi. Et ça, tous ceux du quartier peuvent le dire. Le lendemain, le journal local La Provence évoque la mort d'Hamza avec ce titre. La victime, originaire de Bariol, venait de sortir de prison. Sous leur publication Facebook, des dizaines de commentaires choquent Yanis et d'autres habitants du quartier. Mais en fait, sur Facebook, voilà, on feuillette comme ça et je voyais des commentaires de fous sur la Provence et tout. C'était des commentaires, ils visent de mieux en mieux. Ça se dit pas ça. Voilà, au moins il nous coûtera plus d'oseille. J'en passe, j'ai même pas envie de le lire en fait. Encore un an, je suis parti trop tôt avec un smiley qui rigole. Un truc comme ça alors qu'ils connaissent rien de la personne. Ils sont même pas du quartier, ces gens-là, rien. Comme si, ben, comme on habite dans un quartier, ben, on va aller moins que d'autres. Et ils ont même pas un minimum d'empathie pour les familles, rien. Donc ça m'avait mis le démon, du coup je m'étais dit obligé de parler en fait. Vu que je sais que j'avais un peu de visibilité et tout, je savais que ça allait à peu près tourner, voilà, je voulais dire ce que les gens n'osent pas, dire en fait. Quand une vie est brutalement arrachée, la moindre des choses, c'est le respect. Comme le dit l'article, Hamza était apprécié dans son quartier. C'est ce souvenir-là qu'on doit garder de lui. Oui, peut-être qu'il a eu des antécédents, mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. La vérité, c'est que quand on grandit dans un quartier populaire, les choses sont plus compliquées. Et c'est partout pareil en France. Donc ça n'arrive pas que chez nous. Si on offrait plus de travail aux jeunes, plus de chance, ben, peut-être qu'il y aurait moins de délinquance. Et comme l'a si bien dit Macron, il faut traverser la rue pour trouver du travail. Mais malheureusement, ces ruelles, on les a toutes faites pour beaucoup de jeunes. Et parfois, ben, ça finit dans la mauvaise rue. Nous, le quartier, on est plus à l'écart, tu vois, ils ont mis au piquet, t'as vu? Ils ont tout mis dans le quartier pour que vraiment qu'on n'ait pas besoin de quitter le quartier, tu vois. C'est pas facile, parce qu'on est vite catalogué, et ça nous voit peut-être comme des voyous, alors pas du tout, ouais. Dans le quartier, il y a plein de potentiel. Il y en a plein, il y a des footballeurs, il y a des boxeurs, des travailleurs aussi, il y en a plein, et on est vu comme des voyous, même dans la mort, alors qu'un mort, c'est un mort en fait. Quand c'est une personne qui vient d'un quartier et tout, pour eux, c'est toujours pareil. En gros, ils ont l'habitude. C'est ce message-là que je voulais faire passer, que même si on a des antécédents, même s'il y en a qui ont fait de la prison et tout, mais c'est pas des mauvaises personnes au fond d'eux. Un grand merci à Yanis d'avoir accepté de témoigner. Dans cette affaire, une enquête a été ouverte d'après les informations de France 3. Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée. Si vous avez apprécié ce témoignage, vous pouvez soutenir Street Press en faisant un don et n'oubliez pas de vous abonner.